Ma chère Lola Parabellum. Oui, oui. Ça vous a plu, ma chère Lola? Tout à fait, tout à fait. Hein, ils sont bons, ces petits jeunes. Hein. Et vous Bon, savez, ils arrachent bien. C'est même la première fois qu'ils viennent chanter devant un public. Est-ce qu'ils ont un YouTube, Christophe? Ah oui, ils ont un YouTube, je crois. Hein, vous avez du YouTube? Non, on a un Bandcamp et un Bandcamp et un Facebook. Voilà, ils ont ce qu'ils ont dit. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, un bon temps de... On t'expliquera après, les auditeurs comprennent. Les auditeurs comprennent, c'est le principal, hein, quand même. Merci. Lola, nous sommes en retard. Voilà, oui. Alors, bonsoir la gauche, Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Oui. Bon, sauf qu'en fait, pas vraiment. Alors, pour être honnête, ce soir, j'avais prévu de ne pas venir du tout. Parce qu'en fait, déjà, j'ai une vie, figurez-vous. Et que je ne peux quand même pas passer mon temps à écrire des chroniques de haute volée, certes payées une fortune, mais qui requièrent un investissement cérébral dont je ressors épuisée et pantelante, et même parfois un peu décoiffée. Enfin bref, tout ça pour dire que j'avais prévu... C'est votre sex appeal, ça, ma chère. Pardon. Pas d'interruption, s'il vous plaît, chef. Ce soir, on a un petit contentieux déjà. Donc, j'avais prévenu le chef, notre chef Christophe, que ce soir, je passais mon tour. À la place, je voulais faire mes courses pour Noël, histoire de me détendre à l'intérieur de magasins surchauffés, dans l'éblouissement des néons blafards et le beuglement assourdissant des musiques à la mode. Sauf que le chef en question m'a appelé tout à l'heure pour me mendier une petite chronique, parce qu'il avait peur d'être un peu court. Alors, comme d'habitude, j'ai tenté de le rassurer en lui répétant que ce n'est pas la taille qui compte, mon Christophe. Mais il a quand même insisté. Il avait au téléphone sa petite voix de quand il supplie à genoux. Alors, bien entendu, j'ai craqué. Oui, parce qu'il est irrésistible, Christophe, quand il est à genoux. Me voici donc parmi vous, assise à cette table. Enfin, quand je dis assise, c'est plus que c'était. Hein, dans les odeurs de bière et d'aisselle mal lavée. Alors certes, je n'ai pas eu le temps de vous écrire une chronique en bonne et due forme. Vous allez voir, c'est futile. Mais qu'à cela ne tienne, je vais tout de même vous improviser un petit quelque chose. C'est succinct, mais parfaitement de saison et surtout d'une rare utilité, puisque je vais, chers auditeurs, aux poches vides, vous sauver la vie en vous fournissant, Noël oblige, quelques idées cadeaux à bas prix. Commençons par un produit indémodable qui plaira aux hommes comme aux femmes et qu'on peut porter pendant les fêtes jusqu'au bout de la nuit. Un produit en outre très abordable puisque le gouvernement vient d'annoncer que sa TVA allait baisser de 7 à 5,5%. Il s'agit évidemment du préservatif que vous allez maintenant pouvoir offrir par boîte de 30 à toute votre famille et peut-être même à la concierge pour ses étrennes. Ah oui, j'avais pensé justement. Eh bien maintenant, c'est à la portée de tous. Super, de toutes les bourses. Un peu dans le même ordre d'idées. Je n'avais pas osé la faire. J'avoue que je compte un peu sur toi. Tu me déçois tout de même. Un peu dans le même ordre d'idées, un produit très en vogue qui plaira aux hommes comme aux femmes et qu'on peut porter pendant les fêtes jusqu'au bout de la nuit. Je veux bien entendu parler du bonnet rouge. Ah oui. Très saillant. Il est actuellement vendu par lot de 250 en Bretagne. En vous mettant à plusieurs, vous obtiendrez un coût unitaire de moins de 2 €. C'est donné, non? Pour les bourses les plus pleines, ça m'étonnerait qu'il y en ait ici. Je signale qu'on trouve aussi de très jolis kits bonnet rouge, plus porte-voix, plus barre de fer. Enfin, notons que si le bonnet rouge donne l'air un peu con, il est idéal pour masquer les fronts bas. Alors une dernière idée cadeau, une petite dernière là comme ça, pour les adeptes de la culture à bas prix, et je sais qu'ils sont nombreux ici, un livre. Un livre. Ah oui. Alors cette année, pas question de les commander sur Amazon, ce serait un peu cavalier. Non, cette année, pensez plutôt chapitre. Mais si, chapitre, la grosse enseigne qui a racheté tout un tas de petites librairies pour les mener à la faillite en un temps record. Profitez de l'aubaine en acquérant pour une poignée d'euros les stocks de ces enseignes en liquidation judiciaire. À défaut de sauver un libraire, vous œuvrerez pour la survie d'une autre espèce en voie de disparition, à savoir les auteurs. Christophe, je dois intervenir ici. Oui, Amédée Scatoufaille. Bonsoir, j'ai un scoop. Pour la première fois, j'ai un scoop dans ma carrière journalistique. Oui. Je sais pourquoi, dans cette émission, on parle si souvent d'auteurs. Oui. Regardez les pièces à conviction que je montre à la caméra de la radio. Ah oui. Nous voyons ici l'automne des nouvellistes. On voit écrit des gens comme Mouloud Akouche, Michel Baglin, Hélène Dufaux, Julien Campredon, Manu Cos, Frédéric Martin, Emmanuel Urien.
Regardez cette autre pièce à conviction. Ah oui. Des livres intitulés 50 exercices pour éduquer son homme, pour domestiquer son ado, pour terrasser ses ennemis et pour mal élever ses enfants. Regardez les noms. Consurien, Soprano et d'autres noms ainsi. Eh bien écoutez, il me semble que si on en parle si souvent dans cette radio, c'est que des écrivains et des auteurs font de l'entrisme sur cette antenne. C'est ça. Et il n'y a pas que des innocents. Parmi les chroniqueurs, il me semble qu'il y a quelques coupables. Je pense aussi. Et vous pourrez boire des coups avec eux le 13 et 14 décembre, suivant le bouquin. Enfin, ça, vous pouvez le regarder sur le site de l'émission, parce que là, il faut que je me dépêche, vu qu'il ne reste plus. Eh bien oui. Voilà. Eh bien oui.